Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. C'est un raccourci ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'arrête? Qu'est-ce qu'il y a? Commissaire, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on s'est arrêté ici? Descendez. Qu'est-ce qui se passe? Descendez, je vous dis. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous êtes un cas spécial, hein, Restrepo. Vous allez au ciel et vous pleurnichez. Comment ça? Qu'est-ce que vous allez me faire? Donc, si je comprends bien, vous vous plaignez parce qu'on vous sort de prison, vous vous plaignez parce qu'on vous ramène chez vous, vous voulez quoi à la fin? Décidez-vous. On n'allait pas à la prison, c'était pas un transfert? Et alors là, cet endroit, ça ne vous plaît pas? Le paysage ne vous semble pas assez accueillant? On est un peu perdu, non? Qu'est-ce que vous allez me faire? Décidez-vous. Vous voulez que je vous laisse ici ou que je vous ramène en prison? Alors comme ça, vous me laissez le choix. Mais j'ai pas la journée, hein. Vous savez quoi, Restrepo? J'en ai assez. Je vous laisse ici. Vous n'avez pas laissé la clé. Merci beaucoup, Manuel Maria. Mais je t'en prie, Pedronel. C'est avec grand plaisir. Tu as toujours été d'un grand soutien moral et spirituel, autant pour moi que pour ma famille. Mais je dois encore abuser de ton amitié. J'aurais besoin que tu me rendes un autre service. Dis-moi lequel? Ce sont les papiers. Ce sont les papiers de quelques propriétés que possédait Francisco Ravière. Il y a des titres ou des actes notariés et sûrement un compte épargne. Je voudrais que tu les gardes. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Pourquoi moi? Tu sais que même si Francisco Ravière était mon neveu, on n'a jamais vraiment été proches. On n'a jamais été amis. Et le comportement de cet homme si rebelle et si vadrouilleur me laisse vraiment perplexe. Va savoir s'il n'a pas des enfants éparpillés dans le monde. Alors je veux que si quelqu'un vient un jour demander après Francisco Ravière, tu agisses selon ta conscience. Bon, et pourquoi est-ce que tu ne les gardes pas, toi? Je suis fatigué, Manuel Maria. Je suis fatigué. Et même si il me reste encore une tâche à accomplir... Une tâche? C'est une dette que j'ai envers notre Seigneur.
Comment ça va, mon amour? En voilà un miracle. Tu savais que j'étais là? Tourne-toi. Tu étais donc de mèche avec ce commissaire pour me faire sortir. Et moi qui pensais qu'ils allaient me tuer dans ce mouroir. Ne t'en fais pas, tu es libre à présent. Pour te marier avec moi. Comment? Je t'ai bien promis qu'on allait se marier, mais pas derrière les barreaux. Alors maintenant, on va se marier comme il le faut. Conduis. Allez. Monte. Dépêche-toi, on est pressé. Entrez. Monsieur Solaz, excusez-moi. Vous m'avez fait appeler? Oui, entre, Lucio. Tu étais occupé? Non, 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 ne vous en faites pas. En quoi puis-je vous être utile? Rends-moi service, ferme la porte et assieds-toi, il faut que je te parle de quelque chose. Oui. Je vous écoute, monsieur Solaz. Qu'est-ce que je peux faire? Assieds-toi, je te dis. Excusez-moi. Dis... Est-ce que tu sais comment El Paisa a trouvé la mort? Ne me demande pas comment je le sais, mais il semblerait qu'une femme l'ait tué en légitime défense. Et qui nous attend là-bas? Quelle est ta taille de chemise? 40. J'avais deviné. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous marier. J'ai pensé à inviter Francisco Javier, mais je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas être là. On y est presque. Tu savais que la fille d'Oliva était dans le secteur? Lucio, tu le savais? Dis-moi. Je te pose la question, pas comme ton patron, mais comme ton ami. Oui, monsieur Solaz. Je le savais. On est arrivé. En fait, j'aurais préféré qu'on se marie dans la chapelle de Sainte Maria Goretti. Mais comme elle n'est pas encore finie, j'ai choisi cette chapelle. La chapelle de Sainte Lucie. Il y a du monde ici? Non, pas à cette heure-ci. Il n'y a que les patients du sanatorium de Sainte Lucie. Le sanatorium? Oui, le sanatorium de Sainte Lucie. Sainte Lucie est la patronne des aveugles, mon chéri. Toi qui es si religieux, tu devrais le savoir. Et comme le sanatorium est tout près d'ici, cette chapelle a été bâtie en son honneur. Viens, on doit nous attendre. Elba? C'est moi, Caridad. Et tu sais si c'est vrai qu'El Paisa a tenté d'abuser d'elle? Oui, il a tenté d'abuser d'elle. Tu en es sûr? Absolument certain. Ça veut dire que tu lui as parlé à cette fille. Comment s'appelle-t-elle? Cette fille se prénomme Juliana.
Elle venait me voir, mais malheureusement, elle est tombée sur El Paisa. C'est elle qui te l'a dit? Oui, c'est ça, monsieur. C'est elle qui t'a dit qu'il avait tenté d'abuser d'elle et qu'elle s'était défendue. Monsieur Solaz. Il l'a agressée et elle s'est défendue. Oui, mais ça c'est ce qu'elle t'a dit. Tu la crois? Absolument, monsieur. Et pourquoi tu es si sûr que c'est ce qui s'est passé? Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Je suis arrivé après que ça se soit passé. Mademoiselle Solaz, on était en train de vous attendre. Comment ça va, Elba? Vous pouvez prévenir le prêtre que nous sommes là? Et le fiancé? Il est là. Il s'appelle Timoléon. Je vous souhaite la bienvenue, monsieur. Bonsoir. Si on est au complet, alors... Entrez. Installez-vous et je vais prévenir le père Salvador. Merci beaucoup, Elba. Attention. Mais... Et Santiago? Il doit être en train de dormir et de rêver de vous. Asseyez-vous, allez. Un problème, madame? Évidemment qu'il y a un problème, je ne vous aurais pas appelé sinon. Ah bon, parce que vous commencez à m'inquiéter. Non, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai besoin que vous preniez les choses en main, compris? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, on a enterré une personne très importante pour moi. Une personne qui allait me sortir de la pauvreté. Ah, le défunt pour lequel il y a eu une veillée? Oui. Avec cet homme s'en est allé mon espoir d'un monde meilleur. Mais bon, comme je ne peux pas mourir avec lui, je vous ai fait venir, voilà. Et pourquoi moi, madame? Parce que l'espoir maintenant, c'est vous. La robe te va à merveille. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue de toute ma vie. Et je vais être ta future femme. Dommage que personne ne soit là pour admirer ta beauté. Les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Mais on est là, toi et moi, c'est le plus important. Tu es très beau, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tous aveugles. Personne ne sera témoin. C'est comme si rien ne s'était passé. Mon amour, tes yeux et les miens suffisent. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, mon père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par l'intercession de Sainte Lucie, j'invoque le nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin que la luminosité de son regard depuis les hauteurs se pose sur cet endroit et soit témoin de ce mariage. Si tu l'avais aidée pour tout le reste, pourquoi est-ce que elle ne t'a pas laissé voir ce qu'elle allait faire du corps? Eh bien, monsieur Solaz, elle m'a dit que je m'étais déjà trop impliqué dans l'affaire. Que je ne devais pas m'impliquer plus. Elle m'a supplié de m'en aller. Et de ne pas m'occuper du cadavre. Alors, elle l'a fait pour te protéger?
En fait, je ne sais pas si c'était pour me protéger ou pour une autre raison. C'est-à-dire? À vrai dire, Monsieur Solaz, j'ai raconté à Juliana que El Paisa avait tué sa mère. Elle a tué El Paisa en légitime défense. Mais ce qu'elle a fait du cadavre, c'était par pure vengeance. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'en aller? Non, Monsieur Solaz. Elle reste ici. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien n'est invisible aux yeux toujours ouverts de Dieu. Dès le moment où nous naissons, et jusqu'au jour de notre mort, quelqu'un nous voit, quelqu'un nous regarde, surveille toutes nos actions, les erreurs que nous commettons, mais aussi le bien que nous faisons. Chaque fois que nous faisons une bonne action, un sacrifice, au profit de quelqu'un, on en sera récompensé, car tout se paye dans la vie. Vos yeux ont une mémoire. Gardez donc ce témoignage dans vos cœurs, afin de vous servir de forteresse en cas de faiblesse. Timoléon, vous avez dit tout à l'heure que personne ne vous voyait. Laissez-moi vous dire que Sainte Lucie et sa cohorte d'anges vous font dire que nous tous ici présents nous vous voyons et que nous souhaitons prendre part à votre mariage et vous accompagner. Vous pouvez vous prendre les mains, s'il vous plaît. Timoléon Restrepo Camacho, acceptez-vous de prendre pour épouse cette femme, pour l'aimer, la respecter, l'adorer, jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'accepte. Caridad Solaz Vallecilla, acceptez-vous de prendre pour époux cet homme, pour l'aimer, l'adorer, le respecter, jusqu'à la fin de vos jours, sachant que le Dieu de l'amour vous récompensera de tout sacrifice que vous ferez pour lui? J'accepte. Au nom de Dieu, je bénis cette union, et en cet endroit et en ce moment, je vous déclare mari et femme. Jusqu'à la mort, Lucio. Jusqu'à la mort, Monsieur Solaz. Bien sûr. Monsieur Solaz, je ne vous demanderai pas comment vous l'avez su. Il vaut mieux que tu ne me le demandes pas parce que je ne peux pas te le dire. Mais je dois absolument vous dire, et que Dieu me pardonne, si je suis en train de commettre un péché, mais Juliana a tout confessé au père Lopez. Mais le père Lopez lui a accordé son pardon au nom du Seigneur. Excusez-moi, Monsieur Solaz. Ce que Dieu unit, l'homme ne peut le séparer. Allez en paix. Regarde. Est-ce que ça te plaît? Merci. Je suis comme dans un rêve. Je ne fais qu'accomplir la volonté de Dieu.
Et c'est quoi la suite? On va s'aimer. On va s'aimer comme Dieu l'ordonne. On n'est plus dans le péché. Et après? Continuer d'être ce qu'on est. Mari et femme. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tiens. Je veux que tu gardes ça. Pour que je sois toujours à tes côtés. Il est quelle heure? Quelle heure veux-tu qu'il soit? Tu es pressé? Parce que cette lune de miel n'est pas encore terminée. Merci, Juliana. Pourquoi vous vous êtes levé aussitôt? En réalité, j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Lucio, ça ne me semble pas juste que ça soit vous qui dormez dans le hamac, pendant que moi je dors dans le lit. Ça, pour l'instant, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Pourquoi ça? Parce qu'en réalité, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que tu sois privé de ta liberté. Ouvre-la, toi. Notre premier petit déjeuner en tant que mari et femme. À nous deux. À l'avenir. Qu'il en soit ainsi pour toute la vie. Qui est-ce? C'est moi, Lucio, le père Lopez. Mon père? C'est encore vous? Pardon, entrez, je vous en prie. Désolé de vous déranger, Lucio. Je vous laisse. Non, c'est à vous que je veux parler. J'ai quelque chose qui vous apportera la paix, ainsi
qu'à vos défunts. Tu te souviens de ça? Bien sûr. Alors, on va faire un petit jeu. Ferme les yeux. Pourquoi? Tu vas voir. C'est une surprise ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Je reviens. Où est-ce que tu vas? D'où ça sort ça, mon père? Des choses horribles se sont passées ici. Il y a eu des sacrilèges. La tombe de votre mère a été profanée. Et ce faisant, c'est le repos de son âme qui a été atteint. Ça n'a été que péché après péché. Mon père! Je vous en prie, donnez-lui une sépulture chrétienne. Pour que son âme puisse enfin reposer en paix. Et pour que nous aussi, nous puissions soulager nos consciences. Et demandez-lui aussi d'intercéder auprès de notre Seigneur. Pour obtenir son pardon. Et je suis là. Donne-moi la main. Attends un peu, ça... Ça ne me plaît pas trop. Je ne trouve pas ça drôle, Caridad. Enlève-moi ça. Détends-toi. Allez, enlève-moi ça. Mais où est-ce que tu vas? Caridad! Caridad! Caridad, détache-moi! Bonjour, la lune de miel est terminée, mon cher. Je suis là pour vous reconduire en prison. Mais où est-elle? Caridad! Caridad! Je suis prête, Lucio. On va enterrer ta mère dans un endroit où elle se sentait en paix. Aide-moi. Allons-y. Chaussez-vous, on y va. Vous pourrez vous rhabiller en prison quand on vous enlèvera les menottes, d'accord? Il faut que je parle à Caridad. Non, allez, marchez, allez. Mais je dois lui parler, où est-ce qu'elle est? Je sais pas où est Caridad, elle est partie, d'accord? Mais elle n'a pas pu s'en aller. Où est Caridad? Répondez-moi! Écoutez, vous allez vous calmer, hein, calmez-vous. Vous aurez tout le temps de parler à Caridad plus tard, d'accord? Qui plus est, il y a des visites conjugales en prison, c'est bon, ne vous en faites pas. Où est Caridad? Commissaire, laissez-nous. On y va. Vous êtes sourd? Qu'est-ce qui se passe, mon amour?
Détache-moi pour qu'on puisse discuter. Ce que j'ai à te dire, tu peux l'écouter comme tu es. Assieds-toi. Et où est-elle? Mademoiselle Solaz est sortie très tôt. Et elle m'a demandé de m'occuper de Mariana jusqu'à ce qu'elle revienne. Tu n'as rien entendu? Eh bien, maintenant que tu le demandes, je ne me suis même pas aperçue qu'elle était sortie, c'est étrange. C'est tout, monsieur Solaz? Je peux disposer? Oui, merci, Zenobia. Papa, il faut que je te parle. Est-ce que tu as vu Caridad? Non, je l'ai pas vu. T'as un moment à m'accorder? Qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. Merci beaucoup. Écoute, papa, j'ai réfléchi et je voudrais un poste à la raffinerie. Toi, tu veux travailler? Oui. À la raffinerie? Oui, pourquoi? Il y a un problème? Tu n'avais pas besoin de voler cette terre. Tu savais parfaitement que je t'en aurais fait cadeau. Mais ce que tu m'as fait, ça va au-delà du vol. Tu n'imagines pas comment je me suis sentie après m'être rendu compte que tout n'était que mensonge. Tout n'était pas que mensonge. Je suis amoureux de toi, Caridad. Mais ton ambition a été plus forte que l'amour. C'est pas vrai. Regarde, nous sommes là. Nous sommes mariés. Tu es vraiment prêt à honorer tes vœux de mariage? Jusqu'à ce que la mort nous sépare? Oui. J'ai juré. Devant Dieu. Et devant un prêtre. Que je t'aimerai toute la vie. Et tu serais prêt à honorer ta promesse si je te détache, c'est ça? Je te le jure, je serai le mari le plus fidèle. Le mari le plus tendre. Qui ait jamais existé au monde. Tu dois me faire confiance. Tu dis ça uniquement pour que je te détache. Non. Je t'aimerai même au-delà de la mort. C'est ce qu'on verra, mon amour. Emmenez-le. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Caridad. Vous savez quoi, Lucio? Elle n'est pas vraiment là. Elle a toujours été près de moi. Et quel genre de poste tu veux? Je veux être le directeur des opérations. Ah? Et pourquoi tu veux ce poste? Parce que je suis un homme majeur et vacciné, papa. Et je ne veux plus dépendre de toi tout le temps. Ça me semble une bonne raison. Mais pourquoi la direction des opérations? Eh bien, parce que ça me paraît être un poste très intéressant. Et je pense que j'ai beaucoup à apprendre et beaucoup à apporter aussi, tu comprends?
Il me semble que c'est un poste à haute responsabilité. Pourquoi pas quelque chose de moins compliqué? Non, papa, justement, c'est ça qui m'intéresse, tu comprends, c'est un défi pour moi. Et en plus, je veux te montrer de quoi je suis capable. Cela me plaît beaucoup que tu penses comme ça. Bah, parfait. Quand est-ce que je commence alors? Attends. Je suis d'accord pour que tu sois le directeur des opérations. Mais j'ai une condition. Laquelle? Tu dois me promettre de ne plus jamais voir ta tante Raquel. Ferme la porte derrière toi. Écoute, Juliana. Voici l'adresse de parents à moi, et ils sont au courant que tu arrives. Ils vont t'accueillir. Il y a aussi de l'argent pour que tu te débrouilles pendant quelque temps. Il faut que tu t'en ailles. Écoute-moi. Le trajet est long et je ne veux pas que tu voyages de nuit. Lucio, s'il vous plaît. Écoute-moi. Tu as fait exactement tout ce que tu devais faire ici. Il n'y a plus rien ni personne qui te retienne. Ah, Lucio, mais comment ça? Vous êtes là, vous? Juliana, écoute-moi. Par respect pour toi-même, par respect et par amour, et pour honorer la mémoire de ta mère, j'ai besoin que tu t'en ailles. Tu ne peux pas faire ta vie ici avec moi. Tu dois aller faire ta vie ailleurs. Navré de t'interrompre, Caridad. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, ton père t'a cherché toute la matinée. Et personne n'a su lui dire où tu étais. On s'est beaucoup inquiété pour toi. Dis-lui que je suis allée à l'église m'acquitter d'une pénitence. Rassure-toi, je lui dirai, mais... Va quand même lui parler, quand tu pourras. Je le ferai. Je te laisse. Tu as devant toi le nouveau directeur des opérations de la raffinerie de la Aurora. Eh bien, dis donc! Félicitations! Merci beaucoup. Alors, mon chéri, ça veut dire que ton père a écouté toutes tes propositions. Figure-toi que je lui ai dit exactement ce que tu m'as dit. En fait, tante Raquel, tu connais parfaitement bien mon père. Mon trésor, tu vois, mais tout le mérite te revient. Tu vas voir, mon chéri, maintenant, Carlina va te manger dans la main. Tu crois? Oh, mon chéri, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Quoi de mieux qu'un homme puissant, important, pour tomber follement amoureuse? Merci, je te suis vraiment reconnaissant. Et justement, je me demandais comment te le démontrer. Dis-moi, mon joli trésor, à quoi tu penses? J'ai entendu dire que tu veux monter une affaire. Et je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu aurais besoin. Mon amour, tu es mignon, mais où est-ce que je vais trouver l'argent pour monter un commerce de vente en gros? Mais non, t'as pas besoin d'argent, enfin.
En tant que directeur des opérations, maintenant, je peux te donner tout le sucre que tu voudras. Bonjour, mon amour. Je vais à la raffinerie. Avec Santiago à la direction des opérations, maintenant, je dois redoubler d'attention. Écoute, Caridad est rentrée, si tu veux aller lui parler. Eh bien, je lui parlerai à mon retour. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai vu la robe de mariée de Mathilde sur son lit. Tu devrais lui parler. Ah, bon sang. Sainte Vierge, l'homme avec lequel j'ai péché est mon légitime époux à présent. Je ne serai plus jamais dans le péché. Maman, c'est mon époux. Et il le restera pour la vie. Alors ne t'inquiète pas. Je ne vis plus dans le péché. Est-ce que tu es contente? Je ne commettrai plus de péché, maman. Alors bénis-moi. Mademoiselle? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Avelino Silva, le commissaire de la région. Dites-moi, comment est-ce que vous vous appelez? Pourquoi est-ce que vous voulez le savoir, commissaire? Eh bien, en fait, votre description coïncide exactement avec une personne suspectée d'homicide, mademoiselle. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous allez? Non, je ne suis pas d'ici, je m'en allais. Très bien, d'accord. Mais d'abord, vous allez devoir m'accompagner au commissariat. Je vous en prie, suivez-moi. Mais pourquoi, commissaire? Eh bien, parce que j'ai besoin que les témoins confirment si c'est bien vous qu'ils ont vu pour la dernière fois avec... Dites-moi, vous connaissiez Francisco Javier Marulanda? Non, monsieur. Bon, très bien. De toute façon, venez avec moi, s'il vous plaît. Allez, on y va. Mais attendez, commissaire. Veuillez nous suivre.